m'appelle Gabi Kamer. Bonsoir Gabi Kamer. Bonsoir. Ne fais pas ton timide ici, hein, parce que je vois ta mine depuis que tu as entré. C'est Gabi Kuntakin, ta coiffure là, c'est l'histoire. Hein. Hey, c'est la coiffure de l'instant. Bah bon. Oui, il paraît. Je dis vrai, non, les jeunes maintenant, c'est ça. Hein. Mais quelle jeunesse. Mon fils à la maison fait pareil. Afro. Non, c'est pas afro seulement. Il y a une manière de faire aussi les côtés. Il y a une... Et nous, on n'aime pas. Ils disaient que c'est le style, comme on ne connaît rien. Ça, c'est l'ancien temps. Qui est en train de revenir, c'est vrai, non? C'est ça. En tout cas, tu portes bien ta coiffure, papa. Vous aussi portez très bien votre robe. On n'est pas le 14, on est le 14. Il n'est pas encore entré, par contre. Hein. Il n'est pas... Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est comment? Ça va. Calme. Vraiment, Gabi Kamer. Gabi. Pardon. Tu vas repartir. Tu vas repartir. Non. Tu vas repartir d'où tu es venu. Hein. Non, c'est bon. Si Colin, c'est gentil. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? On est là. On est là. Voilà. C'est bon. Bon, la mère, permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Ah, tu l'as pas encore fait? Oui, je ne l'ai pas encore fait. Je sais pas, il joue les innocents depuis. Il joue les innocents. Hein. On va gérer ça ici. En fait, quand on a dit que c'est Gabi qui venait, j'ai dit bon. Lui-même, déjà, c'est un chanteur. Si je lui offre un CD, ça va peut-être encore aller même changer la version de la chanson là pour faire une autre. Oui, tu as dit quoi donc? J'ai dit que je peux lui offrir quoi? Et? Il faut que je lui offre quelque chose qui représente ce qui met comme joie dans nos cœurs. C'est-à-dire que il va falloir que le sucre que nous on reçoit à chaque fois lorsqu'on écoute ou lorsqu'on regarde ces vidéos, qu'il puisse recevoir la même chose. Ah, super. Je suis allé au marché, je me suis battu. Hein. Tu te bats toujours. Que je suis. Comme un vrai Camerounais, il se bat. Voir ce qu'il y a dedans. Des expressions devenues très communes. Il s'est battu. Et il se bat. C'est du naturel. Il reste le cadeau de la Saint-Valentin. La nana. Et c'est un fruit riche. Oui, c'est très sucré. Comme ces vidéos. Voilà. Mon frère. Voilà. Black Oya te fait ainsi l'honneur. Ne cherche pas à savoir combien De ça prendre coûte. cette tête d'ananas. Sur le marché, maintenant, c'est trop cher. Merci, boss. Oh, yeah. Oh là là. Alors, Joe a la première question. Ah, j'ai la première question. Mais en regardant les vidéos, je me demande, est-ce que tu n'as jamais été autre chose qu'un bon blagueur depuis que tu es tout petit? Si, depuis que je suis petit, c'est vrai que j'ai eu cette capacité à amuser les gens et tout. Du coup, c'est après, au secondaire déjà que je me suis dit que pourquoi ne pas en faire une passion. Pas encore un métier, mais juste t'amuser. Vraiment, quoi. Oui. Et comment tu as procédé comment pour que ce soit procédé comment par rapport à... pour la passion. Puisque là, tu es parti de je blague. Avec les élèves. Ah oui, j'ai commencé par chercher à avoir un téléphone, un iPhone. Parce que c'était vraiment galère de ne pas avoir Tu es en seconde. Oui. Donc de tout petit à la classe de seconde, tu fais rire des gens de manière spontanée. Et en seconde, tu te dis, je peux en faire ma passion, vraiment, quoi. C'est-à-dire me concentrer un peu dessus, sans que ce ne soit le métier que tu veux faire. C'est ça? Oui. Et en seconde, là, tu cherches le iPhone. Oui. Ah, hey. Non, je voulais juste bien. Et l'idée derrière avoir un iPhone, c'est quoi? C'est quoi l'idée derrière? D'avoir une meilleure qualité d'image pour pouvoir faire des vidéos assez claires pour proposer aux gens. Mais en seconde, tu ne faisais pas encore de vidéos. Je veux dire, tu faisais la comédie pour des camarades de classe. Si, j'ai commencé à faire déjà quelques vidéos. En seconde, oui. Que j'ai montré tous. J'étais pas encore sur les réseaux. Ouais. Ah, d'accord. C'était pas sur les réseaux, mais tu faisais des vidéos et tu envoyais à tes amis. J'ai envoyé, oui, sur via WhatsApp et consorts. WhatsApp. Ouais. Et comment deviens-tu comédien? C'est quand je suis arrivé à l'université, j'ai eu des amis qui eux aussi étaient passionnés par ça. Du coup, ils m'ont dit, le TikTok venait d'arriver et moi je ne connaissais pas. Ils m'ont dit, il y a une plateforme sur laquelle on peut partager des vidéos et il y a énormément de gens dessus. J'ai dit, ah ok. Donc j'ai créé un compte TikTok et on s'est associés, on a commencé à faire des vidéos et poster sur TikTok. C'est après TikTok maintenant que j'ai créé une page Facebook. Et puis Instagram, ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais après, il faut dire que tu es vraiment le fruit de la nouvelle génération de TikTok, créateur de contenu, et que c'est
un métier, au départ, il n'est pas sérieux, mais après, on sent que c'est quelque chose qu'on peut prendre au sérieux. À quel moment, donc, tu te dis, écoute, je ne fais plus ça juste pour blaguer et que je prends ça au sérieux et je m'identifie en tant que comédien? Ou ce sont les autres qui t'ont identifié en tant que comédien, je ne sais pas. Donc, à quel moment je prends ça au sérieux? Je prends ça au sérieux quand je vois qu'il y a vraiment des gens qui me suivent. Ouais. C'est-à-dire quand tu commences à comprendre que tu as un petit impact sur certaines personnes. Tu arrives au campus, les gens disent « Ah, j'ai aimé ce que tu as fait et tout ». Et du coup, là, je me dis, par rapport au message que je véhicule, et là, je me dis, vu que moi-même, j'ai vécu la situation avec les notes au campus, d'ailleurs, petite anecdote, quand j'avais fait la vidéo, je l'ai fait de manière, je ne vais pas dire anodine, mais je voulais dénoncer, mais je ne savais pas que ça allait aller aussi loin. Aussi loin, oui. C'est le soir, quand on m'envoie les captures, que voilà, la vidéo est partagée à la CIA TV et tout, je dis, ah, le lendemain matin, je reçois un appel, on me dit, tu es convoqué au rectorat, et tu dis, ça a commencé à partir là. Je me suis dit, j'ai dit aux gens, c'est une situation que moi j'ai vécue personnellement. Du coup, je suis étudiant de soir, je parle de ce que je connais. Donc à travers ça, je me suis dit, pourquoi ne pas dénoncer au quotidien les situations que moi-même je vis. En fait, c'est parti de là. Oui, c'est parti de là. Mais à l'université, ça ne se met pas en difficulté? En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Avec les études et tout? Avec les études, non. J'ai toujours su faire la part des choses. Comment on fait la part des choses quand on est tout le temps sur TikTok et on fait des cours de droit? Non, on n'est pas tout le temps sur TikTok. C'est-à-dire, on s'aménage. Comment? Il y a d'autres qui te regardent et ils aimeraient bien savoir comment ça se passe. Peut-être des petites astuces? Oui. Donc, par exemple, tu peux par exemple te dire que tu vas faire des vidéos le week-end, un certain nombre de vidéos, et là maintenant, en semaine, elles seront postées. Ok. Tu programmes les posts. Oui, tu peux programmer les posts. Donc maintenant, en semaine, toi, tu étudies et tu fais ce que tu as à faire. Alors, tu gagnes le cœur des internautes avec une vidéo qui parle carrément de Lecoq. C'est bien. Parce que moi aussi, c'est là que je t'ai vu. Même si je te voyais déjà un tout petit peu, mais sans être attentive, je pense que c'est quand tu as commencé sur Lecoq que tout le monde s'est dit, mais attention, qu'est-ce qu'il dit, lui? Et donc, tu as même fait une réponse avant toi. Oui. Hein? On veut comprendre, l'idée est partie de quoi? De parler d'un mets et de fustiger un peu ceux qui l'ont changé ou transformé. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque, en fait, tu dis que tu parles d'abord de ce que tu vis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Lecoq, quelque part? Tu es d'abord au coq sucré ou salé? Non, pour moi, il n'y a pas de au coq sucré ou salé. Il existe un seul au coq, c'est le coq sucré. Voilà, en fait, c'est ça. C'est ce qu'ils dénoncent. Ce qu'ils ont fait à côté, ce n'est qu'une imitation. Voilà. C'est une imitation pâle. Voilà. Ça a soulevé des... Attention quand même. D'où était partie l'idée? Qu'est-ce qu'il y a eu? Déjà, c'est juste que c'est l'une des vidéos qui a beaucoup plus pris, mais j'avais déjà fait une vidéo sur le coq auparavant, oui. Oui. Donc là, on avait eu un débat. C'est qu'on voit le coq, donc c'est ça le truc. Oui, en fait, on avait eu un débat avec des amis et c'était parti un peu en dispute. Oui. C'est un truc de et donc maintenant, je lui ai dit bon, quel argument est-ce que tu as pour dire que le coq, ça est bon? Il me dit c'est qu'il y a la viande. Mais je dis que le vrai au coq. Déjà la viande dans le coq, ça sort d'où? Nous on connaît l'histoire de le coq, on connaît d'où le coq sort. Tu défendais ta nourriture. Bien sûr. Et donc là maintenant, une fois que j'ai lissé les arguments avec lui de manière verbale pendant la dispute, je me suis dit, j'ai les arguments, je vais une seule fois faire comprendre à tout le monde qu'il n'y a qu'un seul type de coq. Que le débat n'a pas lieu d'être. Le débat n'a pas lieu d'être. Tu sais, ce qui m'intrigue dedans, c'est le choix de la musique. Parce que le choix de la musique. Il fallait une musique profonde et une musique que les gens connaissent. Par exemple, cette musique d'avant toi, là, beaucoup de personnes la connaissent. Et tu sens qu'il y a de l'émotion. L'émotion, oui, parce que vous en parlez avec émotion. Donc vraiment, le coq, c'est quelque chose. On parle de quelque chose d'important. Ce n'est pas qu'un simple plat. Un simple plat, autant pour moi, c'est toute une tradition. Alors, c'est un pilier même de l'art culinaire. C'est le coq sucré. Je dis à mon frère, le coq, vous avez tourné la vidéo avec là. Vous avez fait comment après? Vous avez jeté? Non. C'est la nourriture. Il y a vu. Même le poulet, on voit le poulet à la poubelle pendant les cérémonies, mais jamais le coq. Le coq ne se jette pas. Voilà. Donc on comprend d'où c'est parti. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit après? Donc après ceux qui n'étaient pas d'accord avec toi et qui voyaient la vidéo qui fait le tour de la toile et tout ça. Après la vidéo, ils étaient beaucoup plus, ils étaient étonnés, ils riaient, ils disaient mais tu es allé loin là. Ils disent que non, mais c'est là qu'on doit aller. C'est vrai que la vidéo après, il y a des gens
qui n'ont pas vraiment compris que c'était de l'humour. De l'humour, ils ont pris ça. Oui, il y a des gens qui sont arrivés, c'est tribaliste et tout. Ça, oui. J'ai même eu droit à une réponse, je crois bien, d'un autre créateur. Oui, de contenu. Oui, qui s'est vraiment écarté même de ce que moi je disais. De Oui. l'idée derrière. Mais c'est Bon, très peut-être difficile. qu'aujourd'hui, il va comprendre. Est-ce que tu as raconté cette histoire déjà, l'anecdote qui a suscité la création de ce contenu? Tu l'as déjà raconté Non, pas vraiment. J'ai pas eu l'occasion de la raconter. Oui, Donc, tu aurais j'ai pas eu dû. l'occasion. Après, comme Même tu maintenant, le- pourquoi pas? Il n'est pas Oui, tard. c'est maintenant. hein. Après, comme tu le dis, c'est très difficile de faire rire. Est-ce que ça t'est arrivé que des gens disent qu'ils ne rient pas du tout à tes blagues et comment tu prends ce genre de critique? Oui, donc déjà l'humour, c'est chacun a un humour particulier. Il y a des gens qui trouvent telle personne drôle ou pas. Donc le fait que quelqu'un me dise qu'il ne me trouve pas drôle, ça me pousse plutôt à travailler davantage pour que je puisse atteindre l'humour que lui il apprécie. Et dans le travail, tu mets quoi? Dans le travail, déjà, si quelqu'un me dit par exemple je ne te trouve pas drôle, je vais lui demander bon, toi, tu trouves qui drôle? Ouais. S'il me dit peut-être je trouve Black Oya drôle, je vais dire ok, je vais voir les vidéos de Black. Qu'est-ce que Black Oya propose que je ne propose pas? Je peux m'inspirer maintenant de ce que Black Oya fait et peut-être dans mes prochaines créations essayer d'adapter et améliorer pour que cette personne aussi puisse se bien, reconnaître dans mon humour à moi. Une dimension Black. scientifique dans Mais l'humour. comme j'ai l'habitude de le dire la main, c'est-à-dire que l'humour, là, c'est comme la bière. Tu entres, il y a plusieurs goûts. Voilà. Voilà, chacun est heureux. Maître de la Oui, oui, oui. Ok, la bière. C'est une histoire de couleur, de goût. couleur et de Donc, goût, ouais. voilà, ma question, c'est-à-dire, comment est-ce que vous avez fait pour vous mettre en troupe, pour constituer votre troupe? Qui a eu l'idée de constituer cette troupe? Bon, je ne peux pas dire ici qu'il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée parce que c'est beaucoup plus venu au feeling. C'est-à-dire on rencontre des personnes auxquelles on s'attache facilement, il y a une bonne ambiance et on a commencé à se fréquenter vraiment constamment et tout. Donc vous êtes des amis. Oui, nous sommes des amis à la base, Voilà, de très c'est bons important. amis. Voilà. Donc on s'est dit bon, vu que nous sommes des amis, on ne va pas aller chercher loin. S'il y a un délire, on le fait entre nous et puis on partage aux gens. Et ça a bien marché, Dieu Ça a merci. bien marché. Ouais. Et maintenant, votre lien avec le chant, vous savez chanter? Oui, j'ai une Oui, très pour les belle parodies, voix. vous allez en studio. Non, on demande si vous savez chanter. On peut avoir une belle voix. C'est On sait pas chanter. tu as une belle voix. Non, vous savez, il y a l'art, c'est-à-dire le vrai art, l'art pur, n'est pas accessible à tout le monde. C'est ça. Il y a des gens qui le m'écoutent. juriste qui parle. Je suis d'accord avec toi. Voilà, il y a des gens qui m'écoutent Si tu sais chanter. tout le monde, tu sais On personne. t'a posé une seule question. Et je On suis t'a en pas train de demandé répondre. de devenir l'avocat. On dit, est-ce que tu sais chanter? Est-ce que vous savez chanter dans votre troupe? Oui. Vous avez appris où? Ouais, je dirais de Dieu, c'est un don. Ah, c'est un don. Ah, bravo. La pauvreté aussi aide, hein, dans cette condition-là. La galère. C'est un don. de l'université. Parce que pour lier la musique à votre humour, comment ça s'est passé? Parce que je pense que quand tu faisais les blagues au départ, avant la classe de seconde et même juste après, est-ce que c'était déjà de l'humour en musique? Non, non. Voilà. Comment ça, c'est important de le savoir. La comédie musicale, parce que c'est un peu ça que vous faites. Bah oui, elle est vraiment arrivée plus comment? de l'humour en musique, mais on peut passer de ça à la comédie musicale. Oui. La comédie musicale, je dirais vraiment que ça m'est venu, cette idée m'est venue comme ça. C'est-à-dire, j'écoute le son, je me dis, J'ai envie de changer les paroles. ce son exploitable. Vous savez, j'écoute le son directement, je chante les paroles. Je chante les paroles en écoutant. Après, je rédige et tout. Chacun fait sa partie. Chacun Mais fait quand- sa partie, oui. Mais quand on est dans une projection, je ne sais pas si c'est ton cas, je vais déjà te demander, est-ce que tu es dans une projection avec cet art? Ça veut dire que est-ce que tu te vois dans 10 ans rester humoriste, faire de l'art, de la comédie? Est-ce que c'est une ambition à long terme, ça? Ou c'est juste que tu as eu ton TikTok, parce que tu l'as dit, tu as pris ton TikTok, tu as open, tu as vu des gens s'intéresser, et bon voilà, tu es parti dans ce sens alors même que tu faisais droit. Est-ce que c'est un projet à long terme? Bon, honnêtement, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Pas encore. Pour l'instant, tu fais tes cours de droit, tu es à quel niveau? Niveau 3. Niveau 3. Tu vas continuer Oui. jusqu'au Ça- bout? ça te Tu veux faire passionne, quoi quoi. exactement dans le droit? Je voulais devenir, je souhaite Oui. devenir avocat. Oui. Ah, pour nous Tu n'as pas défendre? encore changé la vie. Pour nous défendre? Le métier, c'est avec tout ce que tu gagnes comme agent, les faveurs. Mais est-ce qu'il gagne vraiment de l'argent? Non, il C'est gagne- la question que moi il gagne- je voulais poser. Voilà. Il gagne Oui, un mais minimum. c'est vraiment Il une gagne des un minimum, questions. il Hein. sait de quoi je Vivez-vous parle. de ce que vous faites? Ça produit déjà? Ça produit, ça rapporte quand même. Produit. Ça vous permet de payer quoi? Le taxi? Quoi? Faut dire. Ça vous permet de payer quoi? Ça peut pas La vous connexion. faire- La connexion. Ah, la connexion. Ah oui, ça me Et le C'est dernier tout? iPhone. Et le dernier iPhone. C'est quoi? Tes Non, parents te après- regardent? Non, Non, ça c'est un après- cadeau. Après, moi, je vais Oui, c'est dire ça que je quelque demande. Tes parents te regardent?
Mais, Là maintenant, ils oui, te oui, regardent. oui. Non, je ne pense Donc même tu peux pas tout dire en même temps. hein. Si, je peux Non, tout je dire, pense mais même ça pas que tout. ça ait à Ils voir. savent combien ça entre et combien Oui, ça bien sort. sûr. Ah bon hein? Oui. Ah, d'accord. Non, après, moi, honnêtement, je peux comprendre que ça ne rapporte pas parce que pour que ça rapporte, il faut avoir une réelle ambition derrière. Ça veut dire que si tu le décris comme quelque chose pour t'amuser, peut-être ça ne rapportera pas. Mais si tu as une vraie vision, des gens à toucher, une identité, quelque chose à vendre de concret, ça peut rapporter. Est-ce que tu ne t'es pas dit, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir s'il y a un moyen de faire en sorte que ça rapporte plus? Parce que vous touchez quand même du monde. Mais sur TikTok, c'est déjà 3 millions, non? Mais TikTok au Cameroun, c'est pas Non, réussi. j'ai une manière de parler pour dire qu'il y a déjà une base. une Oui, une bonne base. fanbase. C'est pour ça que je dis c'est un péché que ça ne rapporte pas. Non, en fait, je disais à la base, quand je faisais cela, ce n'était pas pour. Oui, on est d'accord, gagner. bien sûr, c'est la passion. Mais maintenant, tu gagnes déjà. Maintenant, ça me donne de quoi mettre de la connexion, payer le taxi. Oui, dans des petites charges. Des petites charges, voilà. Mais tu n'es pas sûr que ça peut te permettre de vivre femme, enfant, c'est pas sûr. Si, ça peut. C'est juste que ça peut, il y a des gens qui en vivent. Oui, mais Je toi, tu suppose n'es pas que sûr. Black Oya aussi, il est sur le plateau. Oui, et je suis même d'accord que tu dis que ça ne rapporte pas parce que selon l'ambition que tu as, tu peux gagner 1 million et réinvestir tout le million. Tu estimes que ça ne rapporte pas parce que tu as besoin des choses. Mais il n'est même pas encore. Non, moi, je sais pas encore. Il n'est pas encore. Je dis que n'a même pas assez de la temps. réponse, Ne forcez pas le garçon la à voilà. réponse à ce niveau, tu peux même dire que ça ne rapporte pas parce qu'il ne gagne pas. Parce que Il veut dire que c'est pas assez pour Mais ce il dit qu'il que ne lui gagne souhaite. pas. Hein? C'est Il pas dit qu'il ne gagne. C'est très Il est embrouillé. clair dans Donne sa plutôt les réponse. chiffres, parce que quand tu donnes des... Mais il a des Non, mais les chiffres, je dis, hein, 1 million pour moi peut me suffire, et toi, ça te suffit pas. Mais il dit que ça rapporte de la Donne les chiffres et connexion. chacun fait De toute façon, on se Par comprend. rapport à Ça la dit, c'est en connexion. fonction de ce que tu... J'ai de quoi, Il a dit qu'il a, en fait, il peut pas manquer de connexion. Il peut pas manquer son Le taxi. iPhone. On est dans les verres. Non, le iPhone, c'est un cadeau. Oui, mais comment tu as fait la première fois? Parce que tu nous as dit qu'en seconde, Oui. tu as cherché à avoir un iPhone. Un iPhone, justement, j'ai eu à faire des petits travaux, il y a ce qu'on appelle les chantiers. Voilà. J'ai eu à faire des d'accord, des chantiers. jobs. Oui, des jobs. Oui. Pour pouvoir acheter. Parce que j'avais un téléphone, je crois que c'était un Infinix. Oui. Mais la qualité n'était pas fameuse. Fameuse, voilà, d'accord. Et vu qu'il y avait des gens qui proposaient, il y a des vidéos vraiment claires, Ouais. s'il fallait La proposer concurrence quelque était chose, chaude. oui, il fallait Oui. que ce soit à la hauteur. Honnêtement, il y a Donc, j'ai fait des petits Et donc, tu as travaux. fait des petits jobs et ça t'a permis d'acheter un iPhone. Oui, j'ai pris un iPhone 6S. Ah, Bravo iPhone. ça mais alors, ça peut super. te rapporter. Vraiment. Non, ça rapporte. Non, mais faut c'est pas à travailler lui. dessus. Qu'un Avoir la manager connexion s'en tous les occupe. jours, Je c'est veux dire, facile. on dit toujours aux artistes de faire tout à la fois. Lui, il sait faire ses contenus. Il y a des gens du métier c'est son qui entreprise, doivent il est voir son et dire, entreprise. viens, on va travailler Et ensemble. rentabiliser. C'est une chaîne. Mais L'artiste ne peut pas faire C'est un tout à la choix. fois. C'est son choix. C'est le producteur qui peut venir vers lui ou le manager ou je sais pas, quelqu'un qui sent le truc, qui sent qu'il y a du business et qu'on peut faire business, De l'argent. qui doit venir. Ne brûlons pas les étapes, les gars. Il sait faire que ce qu'il fait là. Donc, quelqu'un d'autre va vendre. Quelqu'un d'autre va être le promoteur s'il veut. Oui, il y en a assez Sauf pour tout le monde quand sauf même. si je me trompe. Il y a Non, des non, je artistes suis qui d'accord avec préfèrent. toi. Oui. Non, je pense que l'artiste est une entreprise, donc c'est ton entreprise. Et même en entreprise, quand tu as besoin d'un manager, très souvent, tu fais une proposition. Chef d'entreprise n'arrive Voilà. pas à l'aider. Une Il y a des gens qui Je sont suis pas comédie, employés. moi je suis Il y concentré a sur des la gens qui création. n'arrivent C'est pas. sur la C'est ce qu'on dit création. Tu depuis attends avec qu'on vienne l'entrepreneuriat. vers- Tout de le le faire. monde ne peut pas être entrepreneur. Il y a quelque chose qu'il faut en nous pour l'être. Et c'est pas tout le monde qui se lève comme ça. Il dit bon, je vais faire ceci. Tout le monde n'a pas ça. Lui, bon, pour l'instant, il veut être avocat en plus. Donc, il peut pas forcément trop se concentrer sur la vente. J'ai l'impression, il faut quelqu'un. Et il faut que les gens se mettent au métier, justement, les métiers dérivés de tout ce qui Voilà. est business, dans l'entertainment, parce qu'on a besoin des mains. On a besoin. Il ne faut pas un manager qui vient seulement décrocher ton propre téléphone qui sonne. Ok. C'est pas lui qui s'est battu que ça sonne. Alors, vous transformez les paroles des chansons à succès en messages Oui. de sensibilisation, d'énonciation, avec humour. Oui, oui. Et ça, c'est vraiment particulier. Pourquoi ce choix et quel est l'objectif premier? L'objectif premier, honnêtement, c'est que cela puisse arriver dans les oreilles des personnes haut placées et qui peuvent faire changer les choses. Ah, C'est-à-dire, d'accord, c'est ça l'objectif premier. Oui, que c'est- les personnes qui peuvent faire changer les choses réagissent. réagissent. D'accord. Ouais. Ah, c'est cool ça. C'est quoi ton ambition aujourd'hui? Devenir Voilà. le meilleur avocat du pays, du barreau ou... Oui, oui, meilleur avocat. Oh. Et là-bas, tu vas faire rire tout le monde. Tu vas faire ta plaidoirie en chanson. Comment ça va se passer? Tu vas voir comment dans... Non, non, là-bas, on doit être concentré. Ça veut dire qu'il y a un minimum d'humour. Ouais, le taux d'adhésion, Oui. ça peut aider. Donc, Tu parles le procureur et lui seulement. Non pas de la création de contenu, mais tu lorgnes également le stand-up. oui, j'ai fait mon premier one-man show l'année dernière. Oui. Après avoir fait l'Africa Stand-Up et
Oui, j'ai fait ma première one show. Je suis en train de préparer le second pour cette année. Donc, il y a une possibilité que tu aies une vraie carrière d'humoriste. Oui, Pourquoi ce n'est pas pas exclu. Ce n'est pas exclu. Maintenant, en tant qu'avocat, là, tu as une référence, il y a un avocat qui t'impressionne. Tu vas souvent au palais? Oui, il y a de très bons Tu vas avocats. au palais souvent? Oui, je vais, ça m'arrive d'aller au palais. C'est vrai que souvent, c'est pas évident pour nous. Une fois, on est allé et puis on nous a dit vous n'avez rien à faire. Pourtant, c'est un endroit qui est censé être public. Ouvert, ouais. Donc, on essaye. Mais... Iris Tsoda, courage à vous et bon vent. Nelly, Prudence Tchensi, félicitations à lui qu'il continue dans cette lancée. Leslie Russe, juste lui dire de continuer le bon travail qu'il fait. Mais oui. Et puis il y a Tanyou Brinda, c'est comment? On est là. Mastar à quel âge? L'âge pour Je prendre lis, ses hein. Je devine responsabilités. 19 ans. Je lis. Le football. Non. Il peut répondre à une convocation au commissariat. Mais on peut compter. Hein. Voilà. Est-ce que tu as Voilà, déjà tout à fait. repris de classe? Oui. D'accord. Quel Donc, âge, on peut finalement? compter. Ah, Tu as dit que tu es en troisième année, ils vont Mais prendre. tu es jeune comme ça, tu as pas de dommage. Qu'est-ce que vous en On est en compagnie de Gabi Kamé. Et tout de suite, on va retrouver notre thème de ce soir, même si tu n'es pas encore marié, je vois pas d'alliance. J'ai même pas encore. Peut-être j'ai de- enlevé. Il dit qu'il n'a que la On n'a pas connexion. encore de On n'a pas de copine. Les filles sont pas trop branchées, non. Qu'est-ce qui vous fait rester marié malgré les problèmes? Tu vas nous dire ce qui fait rester certain malgré les problèmes, ce qu'ils te disent souvent que je suis marié. On a pas mal de problèmes, mais je reste marié. On veut savoir qu'est-ce qui fait que les gens restent mariés. C'est le débat d'aujourd'hui. Tu as quelques minutes pour réfléchir, le temps qu'on lise quelques messages qui nous sont parvenus sur la page, Ernestine. Ah oui, beaucoup de messages nous sont parvenus sur la page.